pense que ces questions sont fondamentales. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Peccari. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Vetrek, ou le salon au Machab avec le motif Strin à rayures vertes. Même les lampes Lampa en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l'on consent généreusement à leur donner s'ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu'ils devront servir. Pour que cette tragédie mêlée d'absurdité ait pu se mettre en place, il a fallu tout d'abord ôter aux membres de cette classe toute conscience de son exploitation et de son aliénation. Voilà bien l'étrange modernité de notre époque. Contrairement aux esclaves de l'Antiquité, aux serfs du Moyen-Âge ou aux ouvriers des premières révolutions industrielles, nous sommes aujourd'hui devant une classe totalement asservie, mais qui ne le sait pas, ou plutôt, qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte, qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l'on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. Voilà le mauvais rêve des esclaves modernes, qui n'aspirent finalement qu'à se laisser aller dans la danse macabre du système de l'aliénation. Quand Patrick Lelay, en 2004, dit « Ce que TF1 vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible », pour la première fois, le patron d'une grande chaîne de télévision, qui est la chaîne principale en France et en Europe à ce moment-là, va admettre que la logique économique prime sur une logique culturelle, qui apparaît donc après coup comme pseudo-culturelle et étant juste un prétexte pour remplir d'argent les poches de la régie publicitaire. Ce qui est indispensable, la sécurité dans les grandes villes ou dans les campagnes, et de laisser tranquille ce malheureux automobiliste qui est le support d'une industrie qui par ailleurs va mal et que l'on aurait bien raison d'encourager. La publicité a une influence énorme sur notre vie. On dit que pour contrôler un pays, il n'est pas nécessaire d'avoir la main mise sur ses tribunaux ou son armée. Il suffit de contrôler ses histoires et sa télévision. Et c'est justement la publicité qui raconte le plus d'histoires, le plus souvent et au plus grand nombre. En moyenne, chaque individu voit 25 000 spots publicitaires par an à la télévision. Le problème, c'est qu'ils ne vantent pas uniquement les mérites d'un produit, ils véhiculent toute une série de valeurs et de comportements.
Tout le monde veut un nouveau portable, même si l'ancien marche encore très bien. Mais vous voulez le modèle à clapet, l'argenté, le rouge, celui qui a le plus de touches. J'aime bien aller faire un tour dans les grands centres commerciaux, simplement pour tester ma volonté. Je passe devant une vitrine, je me dis, ça a l'air génial, et je me mets une claque. So we know that my body was asking me for more. Eating and watching television channels. Music get problem. Eating and watching television channels. Eating and Madonna, Burger King. Ça ne poserait pas de problème si c'était viable financièrement et écologiquement. Le système est en évolution constante. On s'identifie sans cesse à de nouveaux produits. Mais les vraies motivations qui nous poussent à acquérir tel ou tel objet sont profondément ancrées dans une dynamique sociale reposant sur les notions d'inégalité, de concurrence et d'estime sociale. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on gagne en estime selon ce qu'on possède et la façon dont on l'affiche. La consommation est liée à la communication entre individus et à nos liens sociaux. Le problème ne vient pas de l'aspect social de la consommation, ce qui est plutôt une bonne chose. Là où ça pêche, c'est que notre manière de communiquer et de nous socialiser est complètement perverse. Nous sommes victimes de notre propre mythe. Celui qui dit qu'une bonne vie est une vie remplie de biens. Qu'une bonne économie est une économie dont la croissance augmente. Toujours plus, toujours plus. À quoi sert une économie? Si ça signifie simplement être numéro 1 et avoir le plus haut produit intérieur brut au détriment de notre santé, de notre communauté, de notre famille, de notre environnement, à quoi bon? Tout ça pour pouvoir se payer un café au lait à 2,50 $? Pourquoi produire et consommer toujours plus de façon obsessionnelle en abandonnant toutes les valeurs en lesquelles nous prétendons croire? Just a minute. What's wrong with this type of materialism? Le matérialisme doit être la norme du bonheur, la seule religion possible. Pas moins de 500 milliards d'euros sont dépensés en campagne publicitaire chaque année pour créer le manque là où il n'existe pas. Et ça marche. L'imaginaire collectif est totalement soumis aux envies matérielles, en tout cas pour bon nombre d'entre nous. Nous existons car nous possédons des choses. La soif de l'or devient le corollaire de cette frénésie consumériste. John Dewey a déclaré le jour de son 90e anniversaire « La démocratie est née grâce au dialogue ». C'est en effet en se parlant qu'on est arrivé à faire avancer la réflexion. Si on vit constamment dans l'urgence, entouré de publicité, si on travaille tout le temps ou qu'on passe sa vie en voiture, comment peut-on faire avancer les choses? On ne prend même plus le temps de marcher ou de rouler à vélo. Certaines personnes sont tellement tiraillées, déstabilisées et esclaves de la société de consommation dans laquelle nous vivons qu'elles ne sont plus sûres d'être encore vraiment vivantes. Se sentir vivant dans ce pays, c'est devenu un sentiment illusoire. L'expérience du vivant se réduit à l'euphorie liée à l'acte d'achat. Le problème, c'est que ce sentiment ne dure pas parce qu'il est lié à des circonstances bien précises. La seule solution, c'est de refaire du shopping, de refaire l'amour, de refaire je ne sais quoi qui provoquera à nouveau ce sentiment agréable.
L'homme a l'avantage de disposer d'un cerveau capable de se détacher des réactions naturelles instinctives, contrairement à la plupart des animaux, et ce grâce à des lobes frontaux plus développés. C'est dans cette zone que se situent l'intelligence et la rationalité qui nous permettent, en fonction des situations, soit de freiner nos instincts naturels, soit de les laisser nous guider. Du point de vue neuroscientifique, il est prouvé et reconnu que le cerveau réagit en fonction de son environnement et qu'il utilise ce qu'on appelle un système de récompense. Si l'individu est satisfait de sa récompense, la libération de dopamine dans le sang va lui faire éprouver du plaisir. Si notre système est troublé, il peut effacer toute rationalité dans notre façon de penser. Pourtant, il est indispensable à notre sécurité. C'est lui qui nous dit ce qui est bon et mauvais pour notre corps. Le danger, c'est qu'on se fasse nous-mêmes piéger par notre système de récompense, qui perd alors tout son sens. Par exemple, j'aime la crème glacée et les chips, mais je sais que si j'en mange à longueur de journée, je finirai par peser 120 kilos, ce qui sera mauvais pour ma santé. Par le passé, ces tentations n'existaient pas ou peu. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'abondance. Il faut donc soi-même se fixer des limites raisonnables et se dire qu'on ne peut pas se nourrir que de crème glacée et de chips. C'est compliqué, mais c'est assez facile à comprendre en fait. Tout est question d'équilibre entre le comportement rationnel et le comportement instinctif. Le comportement instinctif commande le système de récompense, mais le comportement rationnel fait de nous des humains. Très souvent, les objets de luxe ne se différencient des autres que parce qu'ils suscitent une certaine émotion en nous. On peut enfin dire « je l'ai ». Mais de quoi parle-t-on? D'une eau minérale hors de prix? D'une voiture qui coûte les yeux de la tête? Si on réfléchit logiquement, ça n'a aucun sens. Mais si on fait appel à son émotion, ça marche. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Bah, tu fais ce que tu veux, mec. C'est la tendance de notre société à l'individualisme qui a fait naître notre frénésie consommatrice et la plupart de nos problèmes psychologiques et affectifs. Si l'être humain se perçoit uniquement en tant qu'individu, le ciment qui le relie aux autres et qui lui donne le sentiment d'appartenir à une communauté commence à se briser. Et on constate que quand l'argent et l'énergie sont abondants, cette rupture s'accélère, parce qu'on a les moyens de se séparer des autres. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre espèce survit parce que nous sommes les plus à même de prendre soin les uns des autres. La meilleure façon de se sentir vivant, c'est peut-être de prendre soin des autres, ce que l'on ne fait pas dans une société de consommation. La sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande. Dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper. Et ça me fait du bien, et ça me fait du bien, et ça me fait du bien de voir les gens comme ça en plus. J'ai pensé à vivre d'amour, et je crois en effet que l'amour est éternel, parce que l'amour est plus fort que la mort. Ça, j'en suis absolument persuadée. La mort attaque tout ce qui est matériel. Évidemment, ça disparaît. Et dans l'amour, tout ce qui était simplement plaisir passager, évidemment, il n'en reste plus rien. Mais ce qui était, toujours ce fameux mot, parce qu'il dit tout ce qui était don et don gratuit, ça c'est le troisième ordre de Pascal. Ça ne peut pas mourir.